lacrymogènes pour tenter de faire respecter un confinement. Une vingtaine de pays africains ont mis en place ces dernières semaines des règles strictes pour contenir la propagation du virus. Un confinement quasi impossible dans un continent où plus de 40% de la population vit sous le seuil de l'extrême pauvreté. S'ils veulent fermer les marchés, il faut qu'ils nous distribuent de la nourriture. La faim et le coronavirus sont deux choses très différentes. La faim tue en 7 jours, alors que le coronavirus tue en 14 jours. Alors laquelle est la plus importante, la prévention de la faim ou celle du coronavirus? Le confinement empêche les plus pauvres d'aller travailler, privés de revenus quotidiens pour s'alimenter. Ils dépendent alors uniquement de la distribution alimentaire. Des distributions qui tournent régulièrement au chaos. Ici, à Nairobi, au Kenya, des dizaines de milliers de personnes se pressent, se piétinent pour obtenir un peu de farine et quelques denrées non périssables. Comme vous pouvez le voir, ici c'est la cohue. Les gens se bousculent, il n'y a aucune distanciation sociale. Et les gens ne portent même pas de masque. Pour éviter que ces scènes se répètent, le gouvernement kényan a décidé de ne pas appliquer le confinement dans les bidonvilles de Nairobi. Ici, impossible de faire respecter les règles de distanciation sociale. Ils ne peuvent pas prendre le risque d'imposer le confinement ici dans le bidonville. Ils ne peuvent pas prendre le risque que les habitants souffrent de la faim et que la violence gagne le quartier. Ce qui déclencherait de la violence dans les autres quartiers, ce serait cataclysmique. 32 pays africains ont fermé leurs frontières à cause du coronavirus, provoquant de graves problèmes d'approvisionnement des marchandises. De nombreux pays du continent dépendent quasi exclusivement de ces importations pour nourrir leur population. Les fournisseurs ne nous livrent plus autant de nourriture qu'avant. Seuls quelques fournisseurs viennent encore. On doit donc augmenter les prix. Avant, on vendait les tomates à 600 francs rwandais le kilo. Maintenant, on les vend à 1000 francs. En Afrique de l'Ouest, le nombre de personnes menacées par la famine pourrait tripler en 3 mois et concerner plus de 50 millions de personnes. Depuis 3 semaines, on n'a plus de nourriture, pas de marché. Il n'y a plus rien, les gens n'achètent plus rien. On n'a plus d'argent. Hier, je n'avais même pas un ERA pour m'acheter à manger. Là maintenant, je veux boire de l'eau potable, mais je n'ai pas d'argent pour boire de l'eau. Plus de 100 millions de Nigérians sont dans la même situation. Et maintenant, il y a des vols partout. Ils s'introduisent dans les maisons des gens. Moi, on m'a volé hier alors que j'étais dans la rue. Ils volent à cause du coronavirus. Ce n'était pas aussi répandu avant. L'ONU prévient. Pour de nombreux pays pauvres, les conséquences économiques seront plus dévastatrices que la maladie elle-même.